Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Vous avez des têtes, mais vraiment, on dirait que vous avez passé une année de merde un peu, non? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour résumer cette aventure et cette année qui a été, bon, pas tous les jours roses, mais finalement vous vous en êtes sortis plus ou moins. Vous avez quand même été jusqu'à la réunification, ce qui était déjà pas gagné au début quand on sait qu'il y avait 300 élèves. Et aujourd'hui, vous avez une lourde tâche. Vous allez devoir départager Igor et Inès et voter pour la personne que vous souhaitez voir devenir l'ultime aventurier. On va commencer dès à présent par les votes. Thibaut, c'est à vous d'aller voter. Igor, je vote pour toi ce soir parce que je pense que tu es l'aventurier idéal. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, je l'ai toujours dit que tu étais un homme génial. Et donc je décide de voter pour toi ce soir. En plus, ça fait chier, au dernier partiel de civisme espagnol, j'ai eu 15 là. Ça va moyenne, je vais avoir seulement 15,80 moyenne, j'ai trop peur là de pas passer l'année là. Putain, j'ai que 15,80 moyenne, ça se trouve je vais redoubler. Faut que j'envoie un message à tout le monde pour leur dire que je vais redoubler là, c'est pas possible. 15,80 moyenne, mais c'est sûr je vais redoubler. Ambre, c'est maintenant à votre tour d'aller voter. Anna, vous avez été la première victime lors du retour de Igor. Mais ce soir, vous êtes membre du jury final et par conséquent, vous allez voter. Chloé, vous avez été, vous, victime du double vote surprise. On le rappelle, ça avait été le fameux double vote surprise qui avait eu lieu un dimanche alors que personne ne pensait qu'il allait avoir conseil. Et en plus, il y avait eu deux éliminés d'un coup. Vous aviez malheureusement été victime de ce coup de Trafalgar, comme on l'appelle dans le métier. Et par conséquent, vous allez voter vous aussi. Émilie, tout comme Chloé, vous avez été victime du double vote surprise et vous allez donc voter. Oula. Inès, je vote parce que c'est hors de question que je vote pour Igor. Parce que Igor, tu peux me trahir moi encore, j'en ai rien à foutre. Mais on trahit pas l'OM, ok? C'est bien compris, on trahit pas l'OM. Aux armes, nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Allez l'OM, qui saute pas par Marseillais. Timothy, c'est maintenant à votre tour d'aller voter. Et juste un dernier truc avant d'aller voter. Comment vous faites pour qu'à chaque fois dans vos stories Snapchat, Instagram, vous avez toujours des super beaux abdos? Je comprends pas. Comment vous faites? Moi je suis là, je me casse la tête. Demandez à Zinedine tous les jours, je suis là, je fais des séances de je sais pas quoi, je mange poulet haricots verts et moi, quand je fais une photo de moi torse nu, vous savez à qui je ressemble? À rien du tout. À zéro. Donc si vous pouvez avant d'aller voter me donner une petite technique, ça restera entre nous. À la limite, on vous passera un peu des 150 000 € pour les téléspectateurs, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parce que regardez ça, pourquoi vous sur vos stories? Moi j'ai pas ça. Non, mais... Inès, c'est à votre tour d'aller voter. Vous allez pouvoir voter de la même façon que la juge a voté quand elle a envoyé Killer Frost en prison. Yab, c'est à vous d'aller voter. Je le rappelle, hein, vous êtes président d'Interasso, enfin président fédéral d'Interasso. Laura, c'est à votre tour d'aller voter. Vous êtes la fille la plus intelligente de la promo. Et pourtant, vous avez été éliminé par le mec le plus con de la promo, ce qui est un peu, comment dit-on... Bon, je ne trouverai pas le mot parce que justement, comme je vous l'ai dit, je suis un peu un abruti, mais... Enfin, vous allez voter, quoi. Inès, je vote pour toi ce soir, car tu es beaucoup plus méritante que Igor. Parce que, bon, je l'ai déjà dit, c'est un abruti. Et je suis même abasourdi par la stupidité des gens qui pensent que c'est une personne intelligente. Si à l'époque, on m'avait dit que cet abruti irait en finale, j'aurais dit « Non mais vous fumez, monsieur !» Il y a eu une volonté de m'humilier en m'éliminant parce que j'étais la meilleure élève sur tous les partiels. Isabelle, vous portez super bien votre prénom, mais malheureusement cela n'a pas suffi pour vous mener jusqu'en finale et je vous propose donc d'aller voter. La petite disquette qui fait pas de mal quand même, ça là on la note. Hein. Igor, j'ai voté pour toi ce soir parce qu'il y a un très grand proverbe espagnol qui dit Una paella n'est rien sans du chorizo. Et ben je pense que cette aventure sans toi, ça aurait été comme de la paella avec du chorizo. Ça aurait été rien du tout. Et je me dis que si tu gagnes les 100 000 €, peut-être toi et moi pour aller faire une partie de tennis. Amélie, vous aviez eu l'anneau d'or grâce aux réponses que vous avez envoyées en LDAT, ce qui vous a permis de vous qualifier directement à l'orientation. Mais malheureusement, l'épreuve d'orientation ne vous a pas réussi et vous allez voter. Sarah, vous êtes l'une des aventurières les plus sous-estimées de cette compétition et de cette année.
Et vous avez été vous aussi jusqu'à l'orientation. Et c'est à votre tour d'aller voter. Et enfin Younes, vous avez été jusqu'au poteau. Vous avez battu le record avec Igor de 10 heures tenues sur les poteaux. Et on a donc dû aller à la séance des tirs au but, mais malheureusement, vous ne saviez pas que le président du Labour Party, c'est Jérémy Corbyn et pas Tony Blair, parce qu'il a un peu la retraite depuis le temps. Et par conséquent, vous avez été éliminé et vous allez voter. Igor, je vote pour toi ce soir, parce que je pense que Nayol, il doit être vraiment fier de toi. Tu sais déjà tout, mon Igor. Quand même, mesdames et messieurs, le type, il arrive à la fac, il vient de bac pro. Il arrive avec 9 de moyenne de bac pro. Il arrive non seulement à venir en se disant, faut que je rattrape tout mon niveau, et il se dit, je vais travailler pour rattraper mon niveau, et en plus de le dire, il le fait, il passe ses journées à la BU. Ensuite, le type, il est arrivé, personne ne le connaissait, c'est devenu en 2 ans déjà le chouchou de toute la promo, parce qu'il n'y a pas une personne dans la promo qui l'aime pas, et en plus, il est devenu pro. Là, le chouchou de la fac, il n'y a pas une personne à la fac qui ne le connaît pas, qui n'a pas vu au moins une de ses vidéos. Et en plus, le mec, pendant toute l'année, il garde ses valeurs. Et peu importe ce qui lui arrive, il va arriver les pires trucs au monde, et il a gardé ses valeurs. Le type, il est génial. Il a été même jusqu'à presque se battre contre l'un de ses meilleurs amis, juste pour protéger la fille qu'il aimait. Il a passé tous les jours, alors qu'il était au plus mal, à aider chaque personne de la fac pour qu'elle soit mieux. Tous les jours, il envoyait à chaque personne de la promo des messages mignons pour savoir s'ils allaient bien, s'ils étaient ci, s'ils étaient ça. C'est vraiment l'homme le plus incroyable que j'ai rencontré dans ma vie. Si tous les hommes étaient comme lui sur Terre, et ben la planète Terre, ça serait la même chose qu'Anna, c'est-à-dire la plus belle de l'univers. Allez, on coupe sur ça, on peut rentrer. On remballe, on rentre à Paris sur ça, c'est magnifique. Voici l'urne dans laquelle il y a vos 13 votes. Je vais sceller l'urne et je la réouvrirai pour le tirage au sort en direct à Paris le soir de la finale. Et là, je vais claquer des doigts et comme par magie, il va y avoir un montage qui va faire qu'on se retrouve directement à Paris. Vous allez voir, c'est super bien fait niveau effets spéciaux avec le budget TF1. Mais cette année, j'ai envie de me taper un petit kiff si la production le permet. Je suis désormais inéluctable. Et moi, je suis Iron Man. Cher, bien fait pour ta gueule, Thanos. Oh, pardon. Les amis, les voilà, la voilà. La fameuse urne. Dedans, il y a le nom du gagnant de cette aventure. Alors, je n'ai pas voulu ça attendre plus longtemps. Je vais tout de suite procéder au dépouillement. Je ne vais pas faire 1 heure d'émission en direct où je vais raconter la vie de chaque aventurier et dire que machin, alors il a ouvert une ferme, que machin, il a acheté du shampoing chez Zara. Parce que vous en avez rien à foutre, ce que vous voulez, c'est le dépouillement. Donc, je ne vais pas faire 1 heure d'émission plus 30 minutes de pub où je vais vous proposer de gagner 150 000 € pour la 150 millième fois. Donc, je ne vais pas céder à ce tirage au sort. Non, à ce dépouillement. Mais vous voyez, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. En direct, là, il n'y a plus. Là, il n'y a pas de on retourne, on refilme. Non, 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 là, c'est tout en direct maintenant. Et je passe tout de suite au dépouillement. Inès. Y a pas la petite musique là, le petit... Igor. Bon, du coup, c'est moi qui ferai la musique. Hein. Inès. 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 Igor. Igor. Qui remonte et qui va peut-être venir à égalité. Inès.
C'est long un peu. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, c'est quoi les deux animaux les plus intelligents? C'est le cerf et le veau. Igor, en parlant de ça, lui, il n'en a pas d'ailleurs. Ça fait 5 votes pour Inès, 4 contre Igor. Inès! 6 votes pour vous, Inès. 4 pour Igor. Il reste 3 bulletins. Et celui-là peut déjà être décisif. S'il y a marqué Inès, c'est vous qui remportez cette saison. S'il y a marqué Igor, alors le suspense est total. Igor! Encore 2 bulletins, toujours pareil. Ça serait pas le bon moment pour envoyer une page de pub là? Igor! Le suspense est total, il reste un vote. Le nom qu'il y a dans cette urne, c'est le gagnant de ce Koh-Lanta LEA, c'est l'ultime aventurier. Et pour ça, on est obligé, on est TF1, on est obligé de faire les connards et de vous mettre une page de pub maintenant. Alors, si vous voulez répondre à la question et tenter de gagner le tirage au sort, mais bon déjà il faut répondre correctement. Pourquoi il y a un chat qui rentre dans la maison? Ah, on avait dit pas de chat sur le tournage. Sors de là toi. Là, oui, la question, combien de personnes ont voté lors de cette finale? Réponse 1, 11. Réponse 2, 13. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 7 minutes pour jouer. Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. C'est pour vous annoncer une surprise de taille. Dans quelques mois, vous retrouverez la crème de la crème des aventuriers. Je n'en dis pas plus, mais attendez-vous à revoir les meilleurs aventuriers, vos aventuriers préférés de l'histoire. Et pour ça, c'est très simple. Il faudra s'abonner sur mes différentes chaînes. À mat.charo13, à igor.romastark sur Instagram, à ma chaîne YouTube, à mon compte UAPV, même si vous voulez. Mais en tout cas, je vous le promets que cette saison sera exceptionnelle. Je vous en dis pas plus. On se retrouve tout de suite pour la suite de la finale de Koh-Lanta LEA. En même temps, je tourne 40 Koh-Lanta par an, donc moi au bout d'un moment, je commence à m'y perdre entre les 4 paires, les armes secrètes, les LEA, les All-Stars, les machins trucs. Moi, je suis perdu à la fin. On est de retour sur TF1 après 20 minutes de pub. Vous allez enfin savoir le nom du grand gagnant de cette aventure. Le prénom qu'il y a marqué ici, c'est le gagnant de ce Koh-Lanta LEA. Toto, roulement de tambour. Igor, vous êtes le gagnant de ce Koh-Lanta LEA. C'est magnifique, merci, j'ai pas les mots. Voilà, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus intelligent, mais je me donne toujours à fond, je reviens de loin. J'ai eu un beau parcours et malgré ça, je lâche jamais et je lâcherai jamais. Je vais continuer à tout faire pour valider mes études, pour avoir mon master, pour avoir mon concours, pour devenir prof, pour devenir, pourquoi pas le nouveau Dumbledore. Merci, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure, tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, parce qu'au début, comme l'a dit Younes, j'étais pas bien parti du tout, j'avais même 0 chance de réussir et pourtant j'ai réussi. Donc vraiment tous les gens qui nous regardaient, qui nous regardent, on ne sait même pas parler français, vous voyez, mais la preuve, je ne sais pas parler français, mais je me débrouille quand même à être en 2e année à la fac et bientôt en 3e année. Donc ne lâchez pas, believe in your dream, believe. Et une petite dédicace à la reine Jeanne. C'est le son, mon frère. C'est la Hesse, mon frère, c'est la Hesse. Et maintenant, il y a les 100 000 €, et on va sortir de la Hesse. Bla, si, bla. T'es là, tu me fais la racaille, tu crois que t'as le flow de Tony Hawk, mais t'as le flow de Hawk dans Nanatsu no Taizai. Oh. Merci à tous les aventuriers. Merci du fond du cœur, merci. Mais Igor, vous pensiez que vous étiez arrivé au sommet de l'échelle, mais ce n'est pas le cas. Vous pensez que vous étiez arrivé au bout de vos surprises, mais non, ce n'est pas le cas. Quelqu'un que vous aimez beaucoup a un message pour vous. Je vous laisse regarder. Hi Igor, c'est Naël. J'espère que tu vas bien. J'ai cru comprendre que tu étais très grand fan de moi.
Je voulais te dire merci beaucoup, ça me touche vraiment. J'ai suivi ton aventure et j'ai suivi ton parcours. Tu as vraiment un parcours exceptionnel. Tu peux être vraiment fier de toi parce que moi, en tout cas, je le suis. Et j'ai cru comprendre que l'année prochaine, pour ton année Erasmus, tu allais venir en Irlande. Et donc, je voulais te dire que quand tu seras en Irlande, si tu veux venir passer à Mullingar pour boire une bière et pourquoi pas bosser avec moi sur une nouvelle chanson, tu es le bienvenu. Voilà, porte-toi bien, sois fier de toi et big kiss, tu es le meilleur Igor. Et n'oublie pas, this time I'm ready to run. Vous imaginez Igor, vous imaginez Niall Horan, votre idole, le chanteur de votre groupe préféré, vous invite à faire un featuring. Quand vous êtes arrivé dans cette aventure, est-ce que vous auriez pensé qu'un jour il vous arriverait quelque chose comme ça? Non, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais même pas que je ferais un semestre, je pensais même pas qu'un jour je serais capable de valider un semestre, je pensais même pas qu'un jour j'allais être capable de réviser un cours déjà. Donc c'est déjà pas mal et là d'en être arrivé là aujourd'hui, c'est juste magnifique et merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ça. En tout cas, félicitations à vous Igor, vous êtes l'aventurier numéro 1 de cette aventure. Merci à tous de nous avoir suivis cette année. Vous avez été encore très nombreux et comme vous avez pu le voir, on se retrouvera bientôt pour un All-Star avec les meilleurs candidats. En attendant, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Tête de tigre.